rebonjour à tout le monde, bienvenue pour cette tchatch, bienvenue à nos invités. Tchatch autour du film Love Me Tender que nous avons vu hier soir. Merci Anna Jasnaf-Kambé, la réalisatrice, d'être avec nous cet après-midi. Et Christy Baboul, le chef opérateur de ce film. Merci également. Et merci à vous tous. Alors, Anna, on a rappelé rapidement les films qui ont précédé ta filmographie, avec 2 courts-métrages, notamment Lover Gabber. Ça, c'est un film Gabber Lover, pardon. Et c'est le film de fin d'études de la FEMIS. Pardon. Je disais, c'est mon film de 3e année à la FEMIS, pas mon film de 4e, enfin pas mon film ça n'a pas grand intérêt d'avoir fait toute cette intro de micro pour dire ça. Pardon. Et précédemment, j'ai vu que tu avais fait des études de photo. C'est ça. Ok. Et ensuite, ce long métrage 2020-2021, De l'or pour les chiens, voilà, qui avait été déjà présenté à Cannes, et donc ce deuxième film. Alors, ce deuxième film, on l'a dit aussi rapidement hier, d'où il est parti, on le sait, c'est l'adaptation du roman de Constance Debré qui porte le même titre. Comment ça s'est fait En fait, c'est un livre que j'avais lu à sa sortie et qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait notamment touchée. Enfin, moi, je devenais juste maman et je me posais beaucoup de questions sur comment être mère et être artiste, en fait. J'avais l'impression que j'écrirais plus jamais, que j'aurais plus jamais de temps pour écrire. C'était un truc qui me prenait beaucoup d'espace. Et en lisant le livre de Constance, j'ai ressenti une sorte de libération de me dire que certains mots étaient posés sur l'injonction à être mère d'une certaine façon. Alors à plein d'endroits, c'est un personnage qui est loin de moi, et à plein d'autres, c'est un personnage qui m'avait fait du bien quand je l'avais lu. Et puis je repose le livre, et 2 ans plus tard, des producteurs m'appellent pour me proposer l'adaptation. Donc il y avait quelque chose comme ça d'un peu évident, d'assez d'un peu simple comme ça, de ce livre qui revenait dans ma vie. Et après, en fait, on a pris un peu de temps avec Constance avant de se rencontrer. Elle avait vraiment besoin de choisir qui allait réaliser le film, ce que je comprends. Donc je lui ai écrit des lettres, et après on s'est rencontrés en vrai, et là ça a été une sorte d'évidence de rencontre entre nous, quoi. Et tu sais quels étaient un petit peu entre guillemets, ces critères? Non, je sais pas, mais je sais que beaucoup de duos réalisateurs-producteurs voulaient adapter le livre. Et donc, elle a rencontré beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices. Et je sais qu'elle a vécu des choses folles, de type une personne dont je tairai le nom qui lui a dit « Mais pourquoi le personnage de Clémence, que moi j'ai appelé Clémence, serait pas un homme ?» Donc, je pense que ça m'a favorisée dans la rencontre. Sachant, quand même, pour le compléter très vite, ce livre de Constance Debré, c'est sa vie. Et alors, quel a été le travail avec elle? En fait, Constance, elle est restée très loin du travail d'écriture, du travail d'adaptation. Une fois qu'elle a été rassurée sur notre rencontre, elle avait vu mon travail, elle avait vu mes courts-métrages et mon premier long. Et à partir de là, elle m'a donné les clés du château, quoi. Enfin, j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle elle me laissait aller avec son texte. Et en fait, on a noué une relation qui est surtout une relation on a une sorte de dialogue au long cours sur qu'est-ce que c'est écrire, justement, quelle place ça prend dans nos vies, quelle est notre discipline. Enfin, on parle beaucoup de l'écriture et de la place que ça a dans nos vies respectives, puisqu'on a ça en commun, en fait. Mais je lui ai envoyé une version du scénario en cours d'écriture, quoi, une 2e ou 3e version, et elle m'a dit merci, mais c'était pas obligé, voilà. Et aujourd'hui, elle a pas vu le film. Ouais. Alors moi, je reconnais que je n'ai pas lu le livre, donc évidemment, la question que je me pose, c'est de savoir, dans le film, comment tu t'es approprié cette histoire, le respect, je dirais, du roman.
quelle marge de manœuvre tu t'es donné, tu t'es accordé. Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, ce qui est là, je viens de faire quelques interviews où on parlait de ça, on parlait de qu'est-ce qui est vraiment identique au livre et qu'est-ce qui est de l'invention vraiment du film. Et en fait, c'est devenu compliqué. Enfin, à la maison, on a l'exemplaire que j'ai annoté pendant 2 ans et qui est l'exemplaire du livre sur lequel j'ai travaillé. Mais aujourd'hui, et qui est tellement annoté que ça devient une sorte voilà, d'objet un peu étrange. Mais aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de savoir faire la distinction en fait entre ce qui est réellement le livre que j'ai tellement lu et ce qui est aujourd'hui le film et ce qui a été inventé au scénario. Ce qui est sûr, c'est que moi, je voulais resserrer le récit autour du temps de l'enfance et de opposer qu'est-ce que c'est le temps de la justice et le temps de l'enfance, qu'est-ce que c'est perdre 3 mois de temps avec son enfant, qu'est-ce que c'est quand on le voit réapparaître et que il se met du gel dans les cheveux et qu'on n'est pas au courant qu'il est passé à ce moment-là de sa vie où il a envie de mettre du gel dans les cheveux. Ça me semblait être important parce que cette histoire de 2 ans, le film il s'étale sur 2 ans et demi, presque 3 ans. Dans une vie d'adulte, ça veut pas dire grand-chose. Mais c'était important pour moi de montrer ce que ça impliquait dans le rapport à l'enfant. Donc j'ai beaucoup travaillé autour de ça. Après, que ce soit sur les rencontres avec ses partenaires, ses divers partenaires, ou sur la localisation de là où se trouve la maison de son père, par exemple. La maison de son père, je l'ai située dans les Landes parce que c'est d'où je viens. Et c'est mon territoire de cinéma, c'est là où j'ai fait mes films avant. Et donc j'avais envie de ramener l'histoire sur un territoire qui me nourrit et qui est lié aussi à mon enfance en fait. Et donc de ramener aussi cette partie-là de son enfance à elle sur ces terres-là. Alors, sur ce point-là, moi je pense immédiatement à la question de la voix off dans le film, dont j'imagine que c'est en partie le texte de Constance. Mais ça, je ne sais pas, puisque je n'ai pas lu le livre, et que ça n'est jamais une évidence de faire usage d'une voix off dans un film, surtout quand on a un tel récit à développer, avec la temporalité de cette histoire, et sur quand même plus de 2 heures de film. Alors cette voix off, comment l'as-tu écrite? Est-ce que c'est de fait des extraits de Constance de Vrai? Ouais, les voix off, tout est extrait du livre. Au mot près, il y a une ou 2 voix off où pour des raisons de temporalité dans le film, j'ai été obligée de changer. Je sais pas, l'hiver en été par exemple, mais je suis même pas sûre d'avoir fait un tel changement. J'étais un peu monomaniaque sur le fait de respecter son texte et son écriture. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'adapter le livre, parce que son écriture, son rythme, la droiture de ses mots, ça a été vraiment une de mes portes d'entrée dans le livre. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'écriture de Constance. Le seul truc qui est écrit, c'est la légende du lac, qui n'est pas dans le livre de fait, puisque c'est la légende du vrai lac, et donc c'est une légende d'enfance par chez moi, quoi. Ouais. Et du coup, il y a l'enjeu de la mise en abîme de l'écriture, justement, du roman, puisqu'elle est écrivaine, bien entendu, Clémence, dans le film. Et du coup, ça donne un rapport encore une fois, à la temporalité qui est assez particulière, puisque finalement, quand on la voit dans les premières séquences, la première fois qu'on la voit à sa table d'écriture, finalement, elle nous raconte déjà une histoire qui s'est déjà déroulée. Et donc ça, j'imagine que pour la structure du film, penser à la fois au niveau du scénario et ensuite au niveau du montage, que là, ça n'a rien d'une évidence. Alors, est-ce que tu me confirmes que cet aspect-là du film était un enjeu? En fait, c'est un enjeu plutôt pour les financiers qui sont un peu obsédés par la voix off. Il faut y faire très attention. C'est très étrange parce qu'on a quand même un héritage de
cinéma avec des voix off vraiment magnifiques. Il y a parmi nos plus grands réalisateurs qui ont utilisé la voix off. Mais alors, en France, on a très peur de la voix off, hein, vraiment, mais très très peur. En fait, le scénario, il a été écrit tout de suite avec de grands moments de voix off, qui sont peu ou prou ce qu'on retrouve au film, même si on les a parfois déplacés ou on a cherché une autre façon de les mettre en scène après en montage, mais quand même, c'était déjà écrit comme ça. Et c'est vrai que ça inquiétait beaucoup au financement. Après, voilà, moi, j'ai tenu ça parce que c'est aussi une grammaire de cinéma qui m'intéresse, et aussi parce que je pense que j'y vois une forme de respect des spectateurs, c'est-à-dire de dire, en fait, les spectateurs, quand ils ont envie de voir un Marvel, ils vont voir un Marvel, et quand ils ont envie de voir un film d'auteur, ils savent qu'ils voient un film d'auteur, et sans doute qu'ils font les deux, et quand on fait les deux, c'est super. Mais je veux dire, moi, je suis pas là pour simplifier une pensée éternellement, parce que et ou aller plus vite, ou monter plus de cut et vous envoyer des tonnes d'images dans la vue, parce que soi-disant, ce serait ce que les spectateurs voudraient. Je pense que quand on regarde une série sur Netflix, on s'attend à un certain montage et à certains mots utilisés, et c'est du confort, et c'est du divertissement, et c'est tout, et c'est très bien. Enfin, moi, j'ai pas d'avis là-dessus, et je consomme des séries Netflix, mais je sais que quand j'essaye d'écrire et quand j'essaye de fabriquer un film, je fais attention à pas simplifier la pensée. Et c'est au centre même de ma façon de travailler. Donc la voix off, en fait, c'était pas un enjeu pour moi, mais c'était un enjeu pour convaincre autour que ça allait aller. Les gens peuvent écouter 1 minute de texte, c'est OK. Enfin... Bien sûr, je crois qu'on est tous d'accord ici dans cette salle. Alors, ce qui est assez fort dans ce film, c'est qu'il me semble, je n'ai pas vérifié, mais c'est mon impression que, alors, on va parler du casting, mais que le personnage de Clémence est peut-être dans tous les plans du film. Est-ce que je me trompe? Et ça, ouais, je pense. Ouais, je pense. Christine. Ouais. C'était un autre défi du film, c'était de faire un portrait quand même, et de la suivre pendant à peu près 2h15, même si, elle ne le dit pas, mais la première version durait 3h15. Donc pour les producteurs et les financiers, c'était très, très difficile. Et c'était un peu double, c'est-à-dire le défi, c'était de faire un portrait, mais je rebondis sur ce que vous disiez sur la temporalité, c'était de faire un portrait où on suit plusieurs saisons, on voit vraiment le temps passer, ça fallait que le spectateur le ressente absolument, et on l'a fait aussi par le découpage. Et en effet, comme le dit Anna, c'était de tenir des plans, c'est-à-dire d'avoir un plan, une voix, et de la tenir pendant toute la durée, que ça soit au pôle médiation ou quand elle fait les voix off. Et c'était une manière, je pense, je ne sais pas du tout si je réponds à la question, mais je continue, mais c'était une manière de prendre à contre-pied justement ce qu'elle disait sur ce flux d'images qu'on reçoit beaucoup, et de nous réhabituer à d'autres formes de durée et à d'autres types d'objets visuels. Voilà. Alors justement, le casting, Vicky Krieps qui joue le rôle de Clémence et qui est donc dans tous les plans du film ou presque, comment ça s'est fait là? Alors en fait, le casting, pendant longtemps, on a cherché une comédienne française parce que on est une production française et que ça paraissait être une évidence. Et moi, j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui corresponde notamment à la physicalité que je voulais du personnage, parce que j'ai cherché une actrice très grande et avec des épaules. C'est un rôle de nageuse. Dans le livre, c'est quelque chose de très important, ce rapport à la nage. Et moi, je tenais à ce qu'elle ait comme ça, ce corps-là. Aussi, je voulais qu'elle soit au moins aussi grande que son ex-mari, et souvent plus grande que des gens autour d'elle. Et ça, mine de rien, on a beaucoup de comédiennes de petite taille en France. Donc, enfin voilà, tout ça faisait que je trouvais pas. Puis il y avait un enjeu aussi sur. Enfin, vous l'avez vu le film, donc il y avait le fait de se raser les cheveux. Il y avait une transformation physique qui était quand même assez importante. Il y avait plein de raisons pour lesquelles je trouvais pas d'actrice française. Donc au bout d'un moment, on a ouvert à la Belgique en se disant les francophones, au Canada. Et puis à un moment est arrivé le nom de Vicky, et à partir de là, moi, ça a été une obsession pour moi que ce soit Vicky qui fasse le rôle. Et ça a été dur parce qu'elle a mis longtemps à lire.
Et je voulais plus entendre parler d'autres actrices. Et puis voilà, et ça s'est bien terminé. Mais voilà, ça a été une recherche assez longue en fait. Ouais. Parce que sans avoir Vicky, on n'avait pas non plus son ex-mari. Parce que leur couple, il est dessiné un peu en miroir. Moi, je tenais à ce que, avec Laurent, ils aient une forme en tout cas, de ressemblance fraternelle, un peu quelque chose un peu qui soit fait du même bois, voilà. Et donc je voulais qu'ils aient un peu le même corps, qu'ils aient un peu la même taille, qu'ils aient un peu la même couleur de cheveux. Il y avait un truc sur le fait que je voulais qu'ils se ressemblent. Et dans les costumes, par exemple, quand ils se voient et qu'ils marchent au bord des quais de Seine, ce que je racontais moi à Vicky, c'est en fait quand t'es parti de chez toi, t'es parti avec 3 chemises à ton ex, un jean, une ceinture. En fait, ils ont le même vestiaire, ils ont les mêmes habits. Et donc pour ça, il fallait aussi qu'ils aient les mêmes corps. Donc en fait, tant que j'avais pas la comédienne principale, j'avais pas vraiment l'ex-mari, et ça en ricochait un peu sur tous les rôles en fait. Alors la construction du film, c'est une alternance de toutes ces couches qu'on a déjà évoquées. Ça commence avec cette scène à la piscine, la vie amoureuse et ensuite sa vie effectivement personnelle. Et c'est ce qui scande vraiment le rythme du film, avec des effets de rupture assez régulièrement quand on revient à sa vie à elle. De son côté, on a la question de la garde, et juste après, on a une scène de vie avec, comme elle le dit, toutes ces amours. Et cette régularité, ce rythme dont je parlais à l'instant, ça correspond aussi à ce mot qui est assez fort et qui est répété régulièrement au début du film, de la discipline. Clémence, c'est la discipline. Et ça nous... et moi, personnellement, je n'ai pas vu passer effectivement ce temps. J'ai même un assez grand plaisir à cette alternance d'atmosphère entre aussi toutes ces scènes où elle est en perpétuel mouvement, très physique, et là, dans la ville, notamment dans sa ville et même dans son quartier, j'ai l'impression que tout ça, c'était vraiment là aussi le programme, un petit peu, le programme du scénario et de la mise en scène pour qu'on ait ce rythme soutenu et de sa vie intérieure, en fait. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui m'a plu sur l'écriture du personnage, et qui est déjà au roman. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que ce qui lui est reproché, c'est une forme de déviance potentielle. On l'accuse d'avoir des livres déviants et de ne pas avoir d'argent. Bon. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement rythmé. Et dans le travail avec Vicky, c'était au centre de la direction, par exemple, de la direction d'acteur. C'est-à-dire même jusque dans son corps, elle a une façon de marcher. Elle a un rythme intérieur, une droiture, une façon de réagir aux autres. Moi, je lui répétais, la discipline, c'est quelque chose pour toi. Et d'ailleurs, quand je vous ai parlé de mon rapport à Constance et notre rapport dans l'écriture, j'ai parlé de discipline. Elle a une vie qui est en beaucoup de points quasi monastique. Alors, tous les moines n'ont pas la vie du personnage de Clémence. Et ce que je veux dire, c'est que en dehors de 2-3 moments, elle se lève tôt, elle va nager, puis elle écrit. Et sa vie est rythmée de cette façon-là. Donc, c'est pas facile en fait de mettre en scène un personnage d'écrivain, parce que nos vies, ça se résume vraiment à refaire du café et écrire. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire quand même sur qu'est-ce qu'on fait à longueur de journée. Et donc, j'avais envie comme ça de créer ce motif et de créer cette espèce de, cette hygiène de vie aussi, mais qui est en lien avec le personnage du livre déjà. Ouais. Alors,
sur ce qui rythme aussi le récit et qui nous porte, c'est quand même aussi l'usage de la musique, et dès cette première scène d'ailleurs, avec alors je crois avoir lu que c'était Jordi Savall, et c'est très présent, très prenant tout de suite. Ça s'arrête brutalement, ou quand elle rentre dans la cabine de la piscine, et je crois que voilà, le plaisir qu'on a aussi, c'est voilà, c'est toute cette ambiance musicale qui porte le récit. Alors, Et l'émotion, sur bien entendu. Sur l'ouverture, en fait, tout de suite, l'ouverture, c'est une des premières séquences que j'ai. Enfin, c'est la première séquence que j'ai écrite. En fait, mais quasiment je devais envoyer une lettre à Constance avant qu'on se connaisse. J'avais eu comme info de Flammarion, il faut que tu envoies une lettre à Constance Debré. Je sais pas comment on fait ça. Enfin, bon. Et donc, je me suis embarquée dans un truc où je lui ai écrit une séquence qui est donc cette ouverture. Et après, je lui ai dit 3 mots et je lui ai dit, bon, viens, on va boire un café, quoi. Et j'ai eu un retour de Flammarion qui disait, elle a trouvé ça super, mais merci d'écrire une note d'intention. Donc, j'étais vraiment très gênée. Et après, j'ai écrit une note d'intention. Mais tout ça pour dire que cette scène, elle était écrite très tôt. Et elle était écrite avec cette musique tout de suite. Parce qu'en fait, au moment où je commençais à faire des recherches, j'étais tombée sur... donc, c'est Abel et c'est Jordi Savall qui joue de la viole de gambe. Et donc, elle m'avait accompagnée à l'écriture de la séquence. Et très vite, du coup, ça s'est imposé que c'était la musique même de la séquence. Et la question qui s'est posée après, c'est qu'une fois qu'on ouvre avec ce type de musique... sachant que moi, je voulais tirer le film aussi à l'endroit de la musique vers quelque chose de plus actuel, de plus techno, de plus... on s'est posé la question, notamment avec mon compositeur Maxence Dussert, de comment on allait créer la musique du film en ayant démarré par quelque chose d'aussi... voilà, qui a quand même un poids, quoi, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, pour ouvrir un film. Et en fait, la réponse qu'on a trouvée, c'est une réponse de montage, c'est-à-dire qu'on a dit, ben, on va claquer la porte au nez de cette musique. C'est-à-dire que dès le début, on va dire si on a envie, on l'arrête. Et si on a envie, on balance de la techno derrière. Et ça nous ramenait aussi à un truc qui nous a guidés sur le film aussi, de cette idée de rien n'est pur, rien n'est impur. Et il y avait quelque chose avec lequel on travaillait là-dessus parce que on voulait pas... comment dire, je voulais pas me laisser écraser par cette musique. Cette musique, elle peut l'être parce que derrière, on peut écrire un petit truc au piano, on se sent un peu con. Enfin, voilà, il y avait une difficulté avec cette musique. Donc, ce qu'on a fait, c'est que littéralement, quand elle entre dans la cabine pour se changer, elle claque la porte et elle claque la porte au nez de la musique. Et à partir de là, c'est symbolique, mais on s'est tous dit, et au montage et à la composition, qu'on était libérés du poids de cette musique. C'est l'histoire derrière la musique d'Abel. Et alors, sur la question centrale du film, effectivement de ce qui lui arrive et de ce qu'elle doit... La bataille de Clémence par rapport à la garde de Paul, sur la manière dont ça nous est montré, dont ça se passe, comment tu as travaillé en termes je dirais de documentation, le travail pour nourrir ces scènes-là et la vraisemblance de toutes ces scènes qui sont alors là justement sur un rythme évidemment complètement différent, d'une très grande intensité et de toute évidence assez saisissante par leur crédibilité. Alors comment tu as travaillé justement En fait, il y a 2 mouvements à ça, parce qu'il y a un mouvement esthétique. Je te laisserai répondre sur comment on a travaillé le pôle médiation. Et il y a un premier mouvement qui est un mouvement effectivement d'écriture. Et là, il y a un truc qui est que moi, je me débattais avec 2 choses. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de travail de recherche, précisément parce que je ne voulais pas amener le film vers quelque chose qui aurait été de l'ordre d'un film social, parce que je savais dès le départ que je voulais écrire ce personnage
comme un personnage de fiction, avec, entre guillemets, en fait, c'est une épopée qu'elle traverse. C'est un film qui dure sur 2 ans et demi, 3 ans, et c'est une sorte de combat, en effet. Elle traverse des espaces, on la filme comme un cow-boy à plein de moments. Enfin, il y avait quelque chose où je voulais quelque chose qui ait plus d'amplitude, que de résumer le film à un film social, même s'il y a de très grands films sociaux, c'est pas la question. Et il y a autre chose qui est que, enfin, il y a mes parents que j'ai enfin fini par voir où vous étiez. Vous êtes très en retard. Il y a mes parents dans la salle et qui ont tous les deux travaillé dans le social toute leur vie. Ma mère est éducatrice spécialisée, ma sœur est éducatrice spécialisée. Ce qui fait que, par ailleurs, j'ai grandi avec des histoires de comment ça se passe, et ça a beaucoup nourri l'écriture. C'est-à-dire, je pense que c'est resté... j'ai grandi là-dedans, quoi. Donc voilà. Donc je pense que mon mouvement interne, il était plus dans l'autre sens, de faire attention à pas devenir... à pas être que dans une approche documentaire. Et après, il y a une couche qu'on a ajoutée à ça, qui est un rapport esthétique au lieu, en fait, au lieu lui-même du pôle médiation, si tu veux en parler. C'est intimidant de parler devant tout le monde comme ça. Le pôle médiation, ce qui était compliqué, c'est de travailler un tout petit espace, comme ça, qui sont souvent des espaces, je vais le dire, souvent un peu criards, on dit un peu laid, en tout cas esthétiquement. Et c'était comment leur redonner une forme. Et ça passait aussi par une forme de découpage, c'est-à-dire que, en tout cas, dès l'introduction, il fallait montrer que l'espace de Clémence et l'espace des dames du pôle médiation n'étaient pas le même. Donc ça passe par, au début, un rapport de champ contre champ, assez simple, avec une chaise vide d'un côté comme de l'autre, qui va être remplie plus tard, et après ça passe par de l'intemporalité. Désolé, je parle hyper frénétiquement parce que je suis assez intimidé. Donc ça, c'était la première réponse. Et la deuxième, ça passe aussi par le processus d'identification à Clémence. Et tout le découpage a été beaucoup travaillé comme ça parce qu'il fallait qu'on accède à ce personnage féminin, et c'était assez compliqué au début, puisque ce qu'on reprochait beaucoup à Anna, c'était la question de l'empathie. Sur le personnage féminin, on disait mais les gens ne vont jamais avoir d'empathie pour elle, et pour nous, ça a été vraiment un défi de nous donner accès à ce personnage. Et ça passe par vraiment ce processus d'identification, et aussi de beaucoup la filmer en portrait ou dans le regard, et ça se rapproche même du format d'image qu'on appelle 1,85, qui se rapproche presque de la photo. Et je ne sais pas du tout si je réponds à votre question, mais je continue. Et du coup, ça participe à cette identification au personnage principal. Je pense aussi que, enfin, tu le dis, mais on ne voulait pas ni l'un ni l'autre. Ça me fait rire parce que t'es de nouveau il prépare un film où il doit filmer un hôpital, et on lui a proposé des trucs avec des murs vert pomme et violet, quoi. Et il a dit non. Et c'est vrai que nous, on avait ça en commun, c'est-à-dire qu'il était hors de question de filmer un lieu social enfin, de s'attacher à dire oui, mais la vérité, c'est que ça peut être violet et vert pomme. Mais nous, on s'en fiche de la vérité, de ce que ça peut être. Enfin, c'est-à-dire que nous, on fait un film avec des images, ensuite vous allez les recevoir. On s'applique à essayer de faire en sorte que ce soit, qu'il y ait un sens, qu'il y ait une cohérence dans les couleurs choisies, dans la lumière, etc. Et donc, nous, c'était très important pour nous de fabriquer des images qui aient un sens. C'est-à-dire, par exemple, on a choisi un espèce de... C'est le seul endroit où on a choisi une sorte de rose, où dans cette pièce, il y a cette espèce de rose un peu saumon. Et on a eu des débats sur la couleur des rideaux pendant... donc il y a quand même quelque chose comme ça de cette couleur qui est un peu mièvre, qui est une couleur qu'on n'utilise pas par ailleurs dans le film. Donc elle vient faire sens. Elle vous envoie une idée de c'est faussement chaleureux. Enfin, l'idée c'est ça, c'est ce lieu est faussement chaleureux. Donc on va mettre une couleur qui donne cette information-là, et qui en ça a un lien avec beaucoup d'endroits sociaux où on met des couleurs atroces pour faire croire que ça va. Puis le fait, des fois, c'est pas très bien vu l'esthétisation. En fait, c'était assez important dans le film qu'il y ait cette forme d'esthétisation, et que le fond et la forme nous disent la même chose. Et je pense que ça permet, en tout cas l'esthétique du film, permet de aussi comprendre beaucoup de choses, et aussi de les ressentir. De ressentir et travailler l'iconisation du personnage. Ça, on l'a beaucoup fait. C'est pour ça qu'il est beaucoup filmé en contre-plongée à plein de moments. Et de quoi ? Ah oui, tu peux le switcher. Contre-plongée, ça veut dire la caméra sous le personnage principal, donc il paraît beaucoup plus grand que ce qu'il est. Et au fur et à mesure du film, on a aussi rétréci la perspective, c'est-à-dire que la profondeur de champ diminue pendant le film, et c'est le dernier plan
qui va vous donner enfin cette perspective. Donc on pourrait penser que c'est un drame qui finit mal, mais si on s'en tient vraiment au vocabulaire cinématographique, en réalité, il y a énormément de choses. Elle avance, il y a de la perspective, on retrouve plein de choses. Et de la lumière, étant donné qu'on a traversé une période hivernale entre-temps où la lumière s'éteint. Et juste par rapport au filmage justement de ces lieux qui sont des lieux pas tout à fait neutres, comme tu viens de le dire, mais qu'il faut travailler à la mise en scène pour leur rendre perceptible cette émotion et cette empathie avec les personnages. Moi, je sais que celle qui me touche le plus, parce que c'est le plan, la première fois que Clémence va au pôle médiation, il y a d'abord une scène dans la salle d'attente, je ne sais pas comment on appelle ça, et où on les voit toutes les deux dos à dos dans le même plan, et vous avez choisi un découpage et un cadrage différent pour le dialogue, là où peut-être que naturellement, on se dit, on les a dans le même plan, et non, et là, elles sont dos à dos. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très beau et très fort. Elles se parlent sans se regarder, ou à peine. Si, c'est Vichy qui cherche un petit peu peut-être à prendre un peu de confiance. Enfin, celle-ci, par exemple, je la trouve toute simple, mais alors. Non, et puis il y avait la question de ce qui était intéressant, la scène où elle retrouve son fils pour la première fois. Alors, ça passe par un procédé sonore dont on entend la porte, et donc du coup, ça crée une forme d'attente. Et ensuite, ce qui était intéressant, et ce qu'ils ont continué de faire au montage, et ce qu'on avait fait au découpage, c'était de toujours rappeler la présence de ces dames du pôle médiation. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de moment réellement intime avec son fils, en fait, c'est des moments surveillés. Il y a même Paul qui dit quand est-ce qu'on va sortir, c'est-à-dire qui renvoie à l'enfermement dans lequel est le personnage de Clémence, et dans lequel lui, il est. Enfin, on a l'impression que c'est une visite en prison. Il dit des mots, là je les ai pas, mais volontairement je lui ai fait dire des phrases qui nous renvoient à l'enfermement carcéral, en effet. Moi je voulais qu'il puisse dire, mais c'est comment au dehors, quoi. Et tu te souviens, quand on est dehors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que finalement, ces temps médiatisés, ils sont dans une bulle qui est complètement, qui est pas concrète pour lui. Et pour en revenir à la scène dans la salle d'attente avec Malouk et Bizi, c'est une scène où on a beaucoup réfléchi autour de l'espace, autour du décor, sur comment la mettre en scène. Et en fait, elle vient en miroir de, là je dirais 2 autres scènes au moins, mais qui sont des scènes où en fait on fait des plans séquences sur la parole, c'est-à-dire il y a la rencontre avec Sarah où elles sont assises côte à côte, qui est une rencontre qui vient répondre au moment où ils se disputent au café avec Laurent, et cette fois-ci ils sont de dos. Et de la manière, en fait, on pose la caméra et on laisse durer. Et la discussion avec Malou dans la salle d'attente, de la manière, j'avais envie de laisser l'espace à cette parole de se déployer, d'épouser le temps de l'actrice aussi, et le temps de qu'est-ce que c'est ce type de rencontre dans ce type d'endroit. Et puis aussi, elles sont assises en fait de sorte à ce que ça devient une position qui est presque de l'ordre du confessionnal. Et je pense que c'est leur position qui permet la parole aussi. C'est ce genre d'endroit un peu étrange où on se met à dire des trucs beaucoup plus intimes que ce qu'on aurait pu penser, précisément parce qu'au départ, elles sont de dos. Et ça m'intéressait aussi de pouvoir raconter que à ce moment-là, au point, on est sur Malou, c'est-à-dire que c'est un moment du film qui est un peu particulier parce qu'on fait la mise au point sur une actrice entre gros guillemets secondaire, et Vicky devient floue en arrière-plan, et elle est dans une position d'écoute, et le personnage sur lequel on est mis au point est convaincu qu'elles ont le même parcours. Elle se livre à elle précisément parce qu'elle se pense être 2 femmes dans un endroit où elles ont la même situation avec leurs enfants, etc. Alors que précisément, elles sont dans des positions opposées. Donc c'est aussi pour ça qu'elles sont assises de cette manière-là. Il y avait toute une réflexion autour de cette séquence pour qu'elle soit ce qu'elle est. Mais typiquement, c'est le genre de séquence qui inquiète tout le monde parce que c'est un plan séquence et qu'on bouge pas la caméra dans tous les sens, quoi. Alors que moi, aujourd'hui, c'est une des séquences que je préfère du film. Alors, il y a un micro, voilà, ici. J'imagine que vous avez des questions et des réactions sur le film. Là, monsieur, ici. Bonjour. Moi, j'ai beaucoup aimé votre film, mais pas sur le mode cinéma tel que vous le dites là, parce que ça, c'est votre travail.
Par contre, sur le mode du récit, sur la place de cette femme et la ligne qu'elle doit tenir pour ne pas basculer ni d'un côté ni de l'autre, en étant respectueuse de son histoire, de son fils, de ses compagnes, et en essayant de limiter tout ce qui va la ramener vers la norme. Le côté social, j'ai bien vu combien je le trouve, enfin, il m'intéresse moins que cette espèce d'exigence posée par. Alors, plus le personnage est effectivement, au point de vue casting, merveilleux, parce qu'elle est Vicky Krieps, elle a cette qualité physique d'être droite et d'avancer. Et quand elle tient des positions, y compris contre le monde qui l'entoure, son histoire familiale, sociale, elle est dans un débat intérieur qui est rendu par la voix off de manière remarquable, je trouve, y compris quand elle se confronte aux ruptures que ça suppose avec tous, y compris ses amoureuses, qui la ramènent vers de la norme, vers de la famille habituelle, alors qu'elle a un chemin tracé. J'ai pas lu le livre, j'ai envie de lire le livre, et puis j'ai des amis là, qui sont dans la salle, qui m'ont dit, mais c'est 3 livres qu'il faut lire pour comprendre ça. C'est pas uniquement celui qui a fait le titre du film, c'est une histoire, et je me dis, j'ai qu'une envie, c'est de lire ces romans-là pour voir comment est-ce que vous avez, enfin, pour moi, c'est un travail remarquable, mais sur cette actrice, enfin, sur ce personnage central et droit qui tient contre tout et envers contre tous une ligne qui est traduite dans le film de manière très délicate, très douce, très voilà. Donc, bravo et merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Juste pour en rajouter sur le personnage, moi j'ai été très impressionnée par le jeu d'actrice. Et je voulais vous poser une question, c'est de savoir combien de temps avait duré le tournage, parce qu'on est impressionné aussi sur son changement physique, et c'est fantastique. Alors, vous êtes la réalisatrice, vous lui avez dit ce qu'il fallait qu'elle fasse, mais elle l'a fait, quoi. Elle l'a fait, et chapeau, c'est vraiment... elle est au centre du film, bien évidemment, c'est elle, mais quel jeu d'actrice, c'est fabuleux. Voilà. Merci. Le tournage, il a duré 36 jours. On l'a étalé de mi-septembre à décembre, avec une coupure du coup en novembre, enfin mi-novembre, mi-décembre, enfin mi-novembre, parce qu'on avait besoin de ce passage des saisons. Je tenais à ce qu'on finisse par avoir qu'on finisse en termes de plan de travail par avoir un pari vraiment d'hiver. Donc voilà, ça a duré long. Donc c'est un tournage qui est long. Pour ce qui est de la transformation physique, en fait, déjà, oui, en effet, travailler avec Vicky, c'était une évidence, et ça a rendu les choses plus simples aussi, parce que c'est une comédienne qui, étonnamment, au regard de sa carrière, n'est pas du tout en contrôle de son image. On ne s'est pas senti embarrassé, jamais, ni l'un ni l'autre. Je regarde Christy parce que c'est souvent les comédiennes, quand elles ne veulent pas nous le dire à nous, elles le disent au chef-op. Mais en fait, elle n'était pas du tout en contrôle comme ça de son image. Donc, ça nous a permis d'aller très loin aussi dans notre façon de la filmer. Et après, j'ai une équipe, que ce soit à l'image, mais aussi au make-up et au maquillage, coiffure, qui a été vraiment, c'était vraiment génial de pouvoir bosser avec elle, surtout qu'on ne tourne pas du tout dans l'ordre chronologique du film sur 36 jours. Donc, il faut s'imaginer que sur une journée, elle est aussi bien la Vicky de la fin du film que la Vicky du tout début, que la Vicky du plein milieu de l'été. Donc, ça posait des questions sans cesse de maquillage, de tatouage, de quel tatouage on allait voir dans la journée, à quel point elle a des taches de rousseur, parce qu'est-ce qu'elle a pris le soleil, enfin voilà, donc tout ça a été, c'était un nœud du travail, en fait, à quel point on travaillait sur une temporalité qui est très très longue. Et puis moi je lui avais demandé de beaucoup nager, par exemple, en amont. Je ne sais pas dans quelle mesure elle l'a fait. Toujours est-il qu'elle savait vraiment nager une fois arrivée sur le plateau.
parce qu'elle était en tournage au Japon juste avant d'arriver sur mon tournage, mais vraiment collée. Et donc voilà, il y avait une préparation physique. Et puis après, je pense que du point de vue du rôle, je me permets de le dire parce qu'elle l'a dit en interview quelques fois, mais le personnage lui parlait énormément parce qu'elle s'identifiait au fait d'avoir une carrière et d'avoir une carrière internationale alors qu'elle est maman elle-même. Et que c'est quelque chose qu'on lui a énormément renvoyé de si elle est à tel endroit, où sont ses enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup dans des métiers qui nous demandent, en tant que femme, d'aller ailleurs, quels qu'ils soient, les métiers. Et donc, elle a eu une connexion très forte au rôle à cet endroit-là, je pense, en premier lieu. Et après, on a travaillé avec cette émotion que ça lui provoquait. Du coup, merci déjà d'avoir mis en image ce parcours de combattante. C'était assez fort. Et sur l'empathie, enfin, à un moment, vous en avez parlé rapidement sur l'empathie du personnage. Alors, j'avoue que moi, j'ai pas eu énormément d'empathie pour le personnage. Et du coup, mais j'arrivais pas à voir d'où ça venait parce que je voyais que c'est quand même un parcours très touchant. Je vois que c'est une battante et voilà. Donc voilà, du coup, ma question, c'était quoi un peu vos difficultés que vous avez mentionné tout à l'heure. Voilà, merci. Alors, quand on dit qu'on a eu des difficultés sur l'empathie, moi, j'ai eu aucune difficulté sur l'empathie avec le personnage. C'est plutôt certaines personnes à qui j'ai dû parler du film, notamment pour les financements, qui avaient des questions d'empathie. Mais je pense que ce que disait le monsieur tout à l'heure sur la question de la droiture, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très lié au cinéma et par rapport à l'héritage de cinéma qu'on a, qui est que jusque-là, ce sont des hommes qui ont réalisé les films, et les femmes qui en faisaient, elles étaient invisibilisées. Et en fait, les rares femmes qui ont mis en scène des femmes, elles ne montraient pas les femmes de la même manière, et donc elles ne créaient pas l'empathie au même endroit. Et moi, je pense que quand on est habitué à voir un cinéma qui est fait par des hommes et qui nous raconte systématiquement la même chose, c'est-à-dire on est en empathie avec une femme quand elle est une victime, ou quand elle est fragile, ou quand elle est douce, ou quand elle est bienveillante, ou quand elle est pleine d'amour, ou quand elle est dans le soin. Alors quand on a un personnage qui ne s'excuse pas d'être ce qu'elle est et qui fait le choix de son art, qui fait le choix de sa vie, en fait, qui décide de vivre la vie telle qu'elle a envie de la mener, on risque de perdre. Et vraiment, je le dis sincèrement, certains spectateurs, spectatrices, mais parce que c'est une habitude de cinéma. C'est-à-dire que moi, sa droiture, c'est précisément ce qui m'a intéressée chez elle. Sa discipline et sa radicalité aussi. Et pour autant, il y a plein de choses d'elle dans lesquelles je ne me reconnais pas. Mais l'enjeu de montrer une femme comme ça au cinéma, politiquement, c'était vraiment intéressant pour moi. Donc, je ne peux pas vraiment vous répondre. Moi, ça m'intéresserait au contraire, on pourra en parler après, mais de pourquoi vous ne vous identifiez pas. C'est pourquoi vous n'êtes pas en empathie, parce que l'identification et l'empathie, c'est peut-être un peu lié. Mais une partie de la réponse, je pense, sincèrement, c'est qu'elle est à un endroit qu'on n'attend pas venant d'un personnage féminin. Et que c'est précisément pour ça que c'était difficile de financer un film comme celui-là. Ouais. Ouais. Il y a des questions là devant. Mais moi, ça me fait penser aussi à la question des scènes d'amour qui scandent le récit, comme si, effectivement, puisque ça lui est reproché, avec cette parole assez dingue de la juge qui lui dit vous avez fait qu'on ait rencontré votre partenaire, qui plus est une femme. Et donc ça, c'est assez terrible, ce petit mot. Mais ensuite, il y a la répétition de ces scènes d'amour dans une forme, justement. Enfin, je trouve que cette question de la norme, la normativité, parce qu'elles sont finalement, il n'y aurait pas à les commenter. Et pourtant, je pense que dans le film, c'est aussi quelque chose qui marque, de voir que ça lui est reproché, et c'est presque comme si on insistait dans le film, ou comme si elle insistait dans le film absolument à pouvoir vivre ces amours, même si moi je l'ai perçu aussi comme un besoin de toute façon pas une fuite, mais besoin et c'est peut-être sa droiture aussi, de vivre absolument
ce qu'elle a à vivre. Oui, je pense que sur les séquences d'intimité, de sexe, c'est ce que j'ai gardé en tout cas du récit et ce que j'ai essayé de raconter, c'est que moi je pense que c'est un endroit où le personnage parvient à se connecter à quelqu'un et qu'en fait elle a une telle difficulté à être en lien et à être en connexion et plus l'histoire devient, plus l'histoire s'assombrit, plus elle a du mal à rencontrer des gens, enfin je veux dire à vraiment se lier à des gens. Et donc c'est une façon pour elle d'être à un moment, dans un instant T, présente et en lien avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'elle rencontre à un moment plusieurs personnes comme ça, tour à tour. Et finalement, quand elle rencontre une fille dont elle tombe amoureuse, enfin la rencontre avec Sarah, c'est une rencontre amoureuse. C'est comme ça que je la montre, comme un truc où il se passe quelque chose de suspendu entre elles. Elle va vouloir construire quelque chose, elle l'amène dans son territoire d'enfance, malgré elle la présente quand même à son père, etc. En fait, ça va péricliter pareil, parce que ça n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas la place. Et parce que la douleur, enfin l'absence de l'enfant prend tout l'espace. Donc c'est comme ça qu'elles ont été pensées. Ouais. Il y avait des questions, je ne sais pas. Bonjour. Oui, moi j'avais une question, parce que dans le film, il y a une petite séquence qui m'a un peu surprise. C'est quand ils sont dans l'église, là, avec... alors je pense que c'est dans le bouquin, c'est dans le livre, j'imaginais. Parce que j'ai trouvé que c'était un peu... C'était décalé, j'ai pas compris. Et qu'est-ce qui est décalé pour vous? Jamais il y a rien de religieux là-dedans. Enfin, puis tout d'un coup, elle se retrouve dans une église avec son fils. J'ai pas compris. Alors, vous me l'expliquez peut-être. Moi, je sais pas s'il y a rien de religieux dans le film. Moi, j'ai pas trouvé. Voilà. Mais parce que je pense que, alors, deux choses. Effectivement, les romans de Constance Debré, elle vient d'une famille qui a un patrimoine et une sorte de chrétienté de famille. Donc c'est quelque chose qui existe au niveau de au niveau du personnage, et en tout cas des romans, que je voulais pas mettre en avant, parce que moi je mets pas en scène dans ce film la famille Debré et tout l'héritage qui va avec. Il nous aurait fallu 6 heures. Donc c'est pas ce que je fais. Par contre, je pense que c'est une part du personnage, et par ailleurs moi ça m'intéressait de montrer que un personnage comme le personnage qu'elle est peut très bien entrer dans une église et avoir plaisir à entrer dans une église. Pour autant, ils sont pas en train de prier. Ils se rappellent un moment de l'enfance. La séquence, elle est importante pour moi, parce qu'elle lui dit, tu te souviens, je t'ai amené tout le temps là quand tu étais petit, et lui dit, je me souviens pas. Et le centre de la séquence, pour moi, c'est de dire, bon bah ça y est, en fait, là, il y a des souvenirs de cet enfant qu'elle est seule à avoir, et qui, comme ils ne sont pas réactualisés, sont en train de disparaître. Ça, pour moi, c'est le centre de la séquence. Et j'ajoute à ça le fait que c'est un endroit dans lequel ils avaient l'habitude de passer, mais pour moi, les églises sont pas forcément... entrer dans une église n'est pas forcément un mouvement religieux, à mon endroit. Et par ailleurs, je pense que c'est un patrimoine qu'on partage tous du fait d'une forme de culture. Mettre un personnage queer avec le crâne rasé qui couche avec plein de femmes pendant 2 heures dans un film, entrer dans une église, j'ai un petit plaisir à faire ça. Oui, mais non, mais je comprends mieux, oui. De la même manière qu'il y a à un moment donné, elle gratte la Newsday, enfin quelque chose. Il y a plein de petites pistes en vrai. Et il faut voir mon premier film, qui a un lien avec ces sujets aussi. Oui, alors le roman doit être très très dense, effectivement, et, parce que votre film retrace un parcours très dense avec beaucoup d'angles différentes du récit. Il y en a un qui vous avez signalé que votre axe, alors c'était peut-être dans les notes d'intention aussi, je ne sais pas, c'était de recentrer le roman sur un axe principal qui était le temps de l'enfance, par rapport au temps judiciaire, si j'ai bien entendu. La place de l'enfant, justement, j'ai trouvé remarquable, cet enfant,
Parce qu'à partir du moment où il rentre vraiment dans cet espace de pôle médiation, il y a quelque chose qui se densifie au niveau du personnage principal de Clémence, en fait. Je trouve qu'elle gagne beaucoup en densité, et grâce à cet enfant, en fait, et à ces temps-là. Mais il y a aussi... elle gagne en densité parce que il me semble qu'elle, tel que vous l'avez en tout cas mis en scène, elle est partie de son couple peut-être pour retrouver aussi une forme d'insouciance, l'insouciance de l'enfance, parce qu'il me semble qu'elle a perdu sa mère, elle aussi. Donc elle est non seulement, alors, on ne sait pas quand, depuis quand, mais on a l'impression qu'elle vit un double deuil en fait. Le deuil de sa mère qui est passé et le deuil à venir de son enfant. Et que le temps de votre récit, du film en tout cas, s'inscrit dans ces deux temps. Est-ce que c'est cette perception que j'ai eue, c'est une pure interprétation qui ne rencontre pas du tout votre regard en tant que scénariste? Et voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose sur la réinvention de soi qui, chez le personnage, joue parfois quelque chose même d'adolescent. Quand elle retourne chez le père avec Sarah, je les ai dirigés en leur disant « vous avez 15 ans ». Voilà. Et tout ce que vous faites, vous avez 15 ans. Il y a quelque chose comme ça, elle passe en gloussant, elle croit qu'elles sont cachées, elles ne sont pas cachées, le père les arrête. Enfin, il y a vraiment ce truc, même ce jeu dans le lit où il faut qu'il ne se passe rien. Mais, enfin, il y a quelque chose sur l'adolescence retrouvée, on peut dire l'enfance, j'aurais plutôt tendance à dire l'adolescence, et qui est liée sans doute en effet, oui, à une seconde partie de vie, et la rupture a sans doute trait à ça aussi. En tout cas, plus que la rupture avec l'ex-mari, peut-être la réinvention de soi à travers une nouvelle identité, de nouvelles relations et une nouvelle façon de se vivre. Ça, c'est une partie. Et après, c'est vrai que moi, je ne traite pas le personnage absent de la mère dans le film, mais la conversation, enfin, une sorte de conversation qu'elle a avec son père, c'est lui qui lui dit elle est morte à le même âge que toi, ta mère. Qui a une façon de se parler de façon sympathique, comme ça, un samedi soir. Et donc, il y a en creux quelque chose, en tout cas sur son absence. Ce qu'on en voit, c'est que c'est une femme qui était très belle, qui faisait des photos, etc. Donc, il y a un fantôme, en tout cas. Je ne sais pas si je fais le même lien que vous sur le double deuil, mais en tout cas, il y avait quelque chose sur le travail de la lignée plus. Quand je les assois tous les trois sur le canapé, le grand-père, la fille et le petit-fils, je tenais à ce qu'il y ait quelque chose comme ça de la lignée, de quelque chose où ils sont... Et lui, le petit, lui dit, à la fin, c'est le sang, enfin, on a ça dans le sang, c'est quelque chose sur... c'est la même chose avec ces histoires d'initiales, de vouloir reprendre les initiales de sa mère, etc. Donc il y avait un peu ce motif en creux de qui ils sont, comment ils font famille, et comment cette famille, même si elle est mal fichue et décomposée par moments, comment est-ce qu'est-ce qu'ils se disent les trois? Parce que moi j'ai travaillé sur le fait que ces trois personnages, enfin je les ai dirigés en leur disant qu'ils se ressemblaient. Et je pense qu'ils ont un lien, c'est-à-dire que le père, il a quelque chose d'un peu dur et il est un peu à côté de la plaque par moment, mais en même temps, il a beaucoup d'esprit. Et elle lui pardonne certaines choses aussi parce qu'on voit que leur lien est autour de ça, autour de se dire des vacheries comme si ça n'en était pas. Et je pense que le fils plus grand aura le même humour. Enfin, il y a un truc comme ça de lignée. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Mais... Je ne vais pas revenir sur la performance incroyable de Vicky Krieps, mais j'ai vu qu'elle était aussi productrice associée dans le générique. Je voulais savoir en quoi consistait sa contribution. Honnêtement, moi aussi, j'aimerais savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a aucun... elle n'en a pas eu le désir, je pense, et puis elle savait que ce n'était pas possible. Elle n'a aucun rôle au plateau, aucun rôle sur le tournage, elle ne se positionne absolument pas comme une productrice sur le tournage. Elle n'a même jamais demandé
ni de réécrire quoi que ce soit. C'est pas du tout une comédienne qui fonctionne comme ça déjà, même sans ça. Et donc ce rôle-là, moi je l'ai pas vécu. La vérité, c'est que je pense que on a tourné le film avec un budget qui était très en dessous de ce qu'on voulait, et que donc c'était une façon pour elle d'être sur le film en n'ayant pas le salaire qu'elle demandait. Et donc en ayant possiblement des retours financiers à la sortie du film. Je pense que c'est simplement ça l'arrangement. Je dis je pense parce que je connais vraiment pas précisément les tenants et les aboutissants. Et dans les faits, l'impact que ça a eu, il est très moindre, quoi. Après, c'est une comédienne qui a tourné pas mal aux États-Unis. Aux États-Unis, elles font tout ça. Je suis pas assez. Cet été, je trouve qu'il faut que je m'intéresse à cette question parce que je ne sais pas quoi en penser pour l'instant. Je vois en quoi c'est une protection pour elle. Je dis pour eux d'ailleurs, mais enfin là en l'occurrence pour elle. Je me méfie un peu aussi en même temps à mon endroit parce que c'est déjà un truc que d'avoir des producteurs et de devoir toujours être dans un dialogue entre le fait de faire ce qu'on veut faire et puis en même temps. Donc je sais pas trop quelle position ils prennent aux États-Unis. Je sais que son envie à Vicky, c'est ça, c'est un truc qui est lié à sa façon de tourner, oui, aux États-Unis et ailleurs, quoi. Voilà. Mais dans les faits, moi je j'ai pas vu ça, quoi. Enfin, on l'a mis au générique, j'étais là, ah oui, c'est vrai. Elle était, voilà. Alors peut-être on n'est pas loin de devoir s'arrêter. Ici, il y a devant une question, mais j'aimerais aussi qu'on puisse parler du personnage joué par Antoine Reynards, à sa place, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, ou très peu. Et effectivement, là, comment vous avez travaillé, mais parce que dans le fond, ce qui est terrible, c'est ce temps de la justice et le psychiatre qui lui dit que son affaire est banale. Mais finalement, cet homme qui semble assez ouvert, puisqu'il y a eu une séparation, ils ont une garde alternée, on est dans un milieu sans doute quand même, oui, assez, a priori assez émancipé, très bourgeois, mais assez émancipé. Et à quel endroit il est touché par cette question finalement de la révélation du fait que son ex-femme voilà, aime les femmes, comme elle lui dit dans cette première scène. Et c'est certain qu'il y a beaucoup dans le film aussi ces scènes miroirs avec la première au café et la seconde qui est terrible, cadrée différemment, dans une lumière différente. Et les deux se répondent effectivement magistralement. Alors, ça, c'est un peu délicat parce que je pourrais répondre de plein de façons. Dans le roman, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est Constance Debré ne se permet jamais de dire à sa place. C'est-à-dire qu'il y a une droiture à nouveau. Je pense que c'est une règle, une décision de sa part de ne jamais aller essayer d'interpréter pourquoi son ex-mari agit comme il agit. Et c'est quelque chose que j'aime bien dans le roman parce qu'elle rentre pas là-dedans et que j'imagine qu'écrire un récit comme celui-là sans jamais comme ça déborder, en gardant ce cap, ça doit pas être simple. Après, il y a une autre étape qui est que moi, le mettre en image, lui donner corps, etc., ça fait que je suis contrainte, ne serait-ce que parce que je le dirige, de lui donner des raisons, en tout cas qu'on discute, lui et moi, de pourquoi on en est là. Ce qui était drôle, c'est que Antoine, c'est une personne vraiment adorable, mais vraiment adorable, et que la première fois que je le rencontre, on sait même pas qu'on va faire le film ensemble. Moi, je pense qu'il est en pleine tournée des Oscars. On se rencontre vraiment 1 heure entre 2 avions, et je sais pas du tout s'il veut faire le film. Et donc, pour moi, c'est un café où on se rencontre. Et en fait, il arrive et il pose des trucs sur la table. Il me dit non mais en fait, non mais parce qu'on le laisse aller chez un mec qui est sous Subutex, le gamin. Et je dis c'est-à-dire, et en fait, je me rends compte que non seulement il fait le film parce qu'il est déjà en train de défendre le personnage, mais qu'en plus, il est en train de tricoter tout un récit qui lui permet, lui, d'être en sincérité avec le fait que ce mec a une raison d'agir comme il agit.
Et donc, on a eu une relation sur le tournage qui était très étrange, parce qu'entre les prises, sur la séquence où il lui hurle dessus là, sous la pluie au café, entre les prises, lui est toujours un peu énervé, et lui continue de me dire, bah oui, non mais attends, c'est quand même moi qui la paye, l'école. Je suis là, oui. Et bon, et lui, il a travaillé avec ça, en fait. Et c'est ce qui est normal, ce qui est le cas des acteurs. C'est-à-dire que pour épouser le rôle, il a besoin de le comprendre, de le défendre, de l'excuser. Et donc, avec Antoine, c'était un peu fou comme travail, parce que j'avais en face de moi quelqu'un qui me ramenait à toute la complexité, en fait, aussi de la situation. Et en ça, c'était intéressant. Et à la toute fin, il m'a envoyé un message, une fois qu'il a été parti du décor, pour me dire... bon, on peut le dire maintenant, c'est un sacré connard. Il y a vraiment 2 heures après avoir quitté le plateau, ce qui était rassurant pour notre relation future. Mais voilà, donc voilà, donc c'est un peu ambivalent. Et après, moi, ce que j'en pense, c'est encore autre chose. Par contre, ce que j'essaye de raconter, c'est que je crois pas que le problème vienne vraiment du fait qu'elle soit lesbienne. Je pense que le problème vient du fait qu'elle lui échappe. Et que ce qui se passe, c'est que d'un coup, elle n'est plus à lui. Parce que pendant 2 ans, 3 ans, ils relationnent, ils sont séparés et ça se passe très bien. En fait, c'est le fait de ne plus appartenir à qui va poser problème. Ça, c'est ce que je pense. Voilà. Merci. Merci. Anna, merci. Christy, merci à vous. Merci beaucoup.